Je m'appelle Patrick Chiha, je suis le réalisateur de La Bête dans la jungle qui passe au 14e festival de My French Film Festival en compétition. Je crois que c'est l'histoire de deux personnes qui essayent d'échapper au temps et le temps les rattrape. Et tout cela se passe en boîte de nuit, sur 25 ans, mais peut-être qu'une nuit. Alors, je croyais que tu sortais jamais. Viens, je vais te présenter mes amis. Attendez. Je vous cherchais. Je veux vous payer un verre. Alors pourquoi cette nouvelle? Je crois d'une part, j'y trouve une place pour moi et j'espère pour nous. Ça raconte quelque chose de nos existences qui me semble presque trop évident, mais dont on parle jamais. C'est-à-dire qu'est-ce que faire sa vie, qu'est-ce que rater sa vie, quel est le rapport entre nos fantasmes et notre quotidien, ou qu'est-ce que nous attendons et qu'est-ce que nous ratons en attendant autre chose. Mais je vois bien que ça parle beaucoup dans mes films. Dans tous mes films. Et là, énormément, et même l'idée était même drôle de, tiens, passons du temps en boîte pour parler, ce qui n'est pas de bon endroit pour parler, quoi. Ce qui était une question de son et de mixage et tout ça. Ça parle beaucoup dans mes films, et je vois en même temps que ce qu'ils disent ne me préoccupe pas tellement dans mes films. Genre, est-ce que parler n'est pas d'abord une action? Et je crois que c'est quelque chose que j'ai peut-être pris chez Rohmer, ou que j'ai compris chez Rohmer, que nous parlons, nous bavardons, là c'est ce que nous faisons. Alors bon, certes, nous disons des choses, parfois c'est très important ce que nous disons, mais aussi cette action humaine toute simple, c'est parler ensemble, jouer avec les phrases, lancer des phrases, les attraper et tout ça. Ici, ce qui n'est pas très cinématographique aussi, je crois, j'aime beaucoup cette nouvelle de James, ou James en général, pour sa langue. C'est pas qu'une question de narration de personnage. À la fin de sa vie, vraiment, il était surtout allongé sur son canapé, et il dictait à une secrétaire les romans. Et alors, c'est pas vrai pour celui-là, mais on voit bien, dans les derniers romans, les phrases ne font plus que flotter, comme ça. Genre, elles sont très longues, elles tournent comme ça, et, euh, et le cœur n'est pas très clair, le sens échappe, quoi. Et c'est le mystère de James, d'ailleurs. Il y a tellement de choses sont dites, mais quelque chose nous échappe. Alors, je suis venue te voir et je te proposais de danser avec moi. Et t'as dit non. Et là, tu m'as dit que t'avais un secret. Et tu as compris ce que je voulais dire? J'ai surtout compris que tu voulais pas m'embrasser. Et le club, quand j'ai eu l'idée, ça me semblait tout de suite juste. Pas parce que c'est joli ou quelque chose, mais quelque chose me semblait juste. Et c'est en travaillant, et on a longtemps travaillé sur ce film, c'est peut-être un de nos lieux réels dans lesquels nous vivons quelque chose que ces deux personnages vivent. C'est-à-dire que où nous attendons une vie plus grande, une vie à côté de la vie, quelque chose qui dépasse notre réalité. Et c'est quand même d'autres codes, quoi. Il y a quelque chose qui est comme si les émotions étaient un peu nues, genre tout est un peu surjoué. Et les rapports de causalité ne sont pas si clairs. La Bête dans la jungle est vraiment un projet très ambitieux. 300 danseurs, c'est une boîte sur 25 ans, et puis c'est pas un film très narratif comme on attend peut-être aujourd'hui. Toutes les clés ne sont pas données, c'est pas parce que je les cache, mais on les a pas, quoi. Peut-être la danse, c'est le degré zéro du cinéma aussi. C'est-à-dire, puisqu'on filme du mouvement, filmons des danseurs. On n'a pas besoin de narration, c'est-à-dire on danse jamais pour raconter quelque chose. On danse pour danser. Et ce qui m'intéresse tellement, je crois, dans la danse, c'est ce que ça fait au visage. Comment les visages deviennent narratifs ou deviennent des histoires possibles. Et c'est ce qui nous arrive en club. C'est quand nous nous arrêtons de danser, nous nous mettons au bord pour regarder les danseurs. Bon, il y a des systèmes de projection qui se mettent en marche, qui rappellent le cinéma aussi. C'est ce qui réussit dans une soirée aussi, quand nous contrôlons plus ce que nous dégageons, ou quand nous oublions ce que nous dégageons. Et oui, une forme d'extase, quoi. En fait, elle s'appelle comment cette boîte? Elle n'a pas de nom. C'est la boîte sans nom. C'est le seul rôle qui a été vraiment écrit pour quelqu'un, donc pour Béatrice Dalle. J'adore qu'en français, on dise physionomiste. Genre on dit physio évidemment, mais physionomiste. Quand même bizarre, le truc avec les visages. Est-ce que c'est pas la réalisatrice du film peut-être?
Et ce qui est si beau chez Béatrice Dalle et ce qu'elle offre, c'est son ambivalence, c'est-à-dire son intelligence de jeu. En quoi elle est la plus généreuse et la plus inquiétante en même temps. Et on sent bien, c'est une très grande actrice, on sent bien sa pense derrière, mais on ne sait pas ce qu'elle pense. Et puis petit à petit, j'ai trouvé Anaïs de Moustier, Tom Mercier. Et évidemment, j'adore leurs différences. Et évidemment, on l'a poussé aussi. Et eux, ils l'ont poussé. Et on revient à la boîte, c'est-à-dire en boîte tout est possible. Est-ce qu'il existe un jeu naturaliste? On peut rester fixe en boîte, ça peut faire partie de la boîte. Ce qu'on ne peut pas faire quand on est à la banque ou dans le métro, tout à coup en boîte, on peut jouer à celui qui est fixe. Tous les deux sont en permanence en mouvement en fait. Bon, lui évidemment dans un non-mouvement ou dans un mouvement très minimal, mais c'est très complexe ce qu'il fait. Et elle a, et on a travaillé là-dessus au début, on a parlé de telenovela ou de Dallas ou de choses comme ça. C'est une exaltation, quoi, immense en permanence. Et elle m'a dit au début comme ça, oui, je joue souvent des jeunes femmes heureuses, genre elle voulait pas refaire ça. Je lui ai dit, non, t'inquiète pas, là on peut faire 3 fois plus, quoi. Genre tu es tellement heureuse que tu lèves les bras en permanence. Mais donc quelle est cette forme d'amour qu'ils ont? Parce que c'est quand même très paradoxal, quoi. D'évidence ils passent à côté, mais qu'est-ce qu'on a vu à la fin? Au fond c'est une histoire d'amour, quoi. Alors c'est la leur. C'est leur forme d'amour. Est-ce qu'ils ont raté? Est-ce qu'ils l'ont pas vécu quand même? Est-ce qu'ils l'ont pas vécu plus que les autres? Est-ce qu'ils n'ont pas vécu plus intensément? Et l'érotisme, on sent bien, il est dans l'espace entre eux et les danseurs, entre eux et la lumière, même entre eux et les meubles, une sensualité permanente et qu'elle m'a offerte, quoi, ou qu'elle s'est offerte au film. Je l'ai laissé. On ne dit évidemment pas un acteur soit sensuel. Se sentait en after en permanence, je crois, comme si on sortait de fête et elle continue encore. Donc il y a de la fatigue aussi. Et moi, je fais pas tellement de répétitions sur le plateau, ou en tout cas, je saurais pas quoi répéter. Une vraie émotion, c'est toujours une surprise. Et on peut pas répéter des surprises. Et donc, ce qu'on faisait toujours le matin, c'est vers 7h, j'invitais toute l'équipe, en tout cas ceux qui voulaient, de danser ensemble. Donc on dansait une demi-heure. Et après, on tournait tout de suite. L'idée n'était pas de faire une reconstitution. Le danger, et ça arrive dans les films de boîte aussi, c'est que ça devienne des musées. Genre une sorte de, ok, tout est juste, mais plus rien ne respire, plus personne ne ose bouger parce que les costumes sont tellement parfaits de 82 que bon, que ça devient un musée Grévin. Dans mon espoir, c'était en même temps et d'évidence, en pacte avec le spectateur, c'est un film sur la jeunesse aujourd'hui qui danse et qui fait semblant d'être en 79, genre c'est une évidence. Et évidemment, c'est les corps d'aujourd'hui et c'est même des gestes d'aujourd'hui. Est-ce que quand on est en boîte, est-ce que quand on danse, dans le moment où on a cette euphorie, est-ce qu'on se situe dans le temps? Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on a la bonne coiffure? J'en sais rien. Est-ce qu'on danse bien? C'est évidemment le film où tout brille tout le temps, tout est effet, tout est lumière. Mais eux deux, May et John, je les imagine un peu nus là. Alors ils sont bien sûr éclairés et tout ça, mais ils sont un peu là, simplement là. Et si émouvant à faire, c'est de pas tellement être juste à chaque fois, mais de voir comment on va de l'un à l'autre, quoi. C'est comme des DJ en fait. Ce qui compte presque, c'est le passage. Je vois l'éclairage de plus en plus comme quelque chose de la mise en scène. Vraiment, est-ce que c'est pas le cœur de la mise en scène? Genre, est-ce que ce n'est pas proposer à ceux qu'on filme un espace lumineux possible dans lequel ils sont libres? Et est-ce que la lumière n'invite pas à jouer? Est-ce que la lumière n'est pas l'indication, ok, on a le droit d'aller voir le faux et peut-être au bout du faux, il y a le vrai? Vous vous appelez comment? May. Toi, c'est John. Déjà, à la sardinade, tu voulais pas danser avec moi. Et tu te rappelles vraiment de tout? Ça y est, tu me tutoies. Je connais bien Yeli Yeli, Dino Spilettini, je l'ai rencontré en Autriche. Ils ont tous des grandes cultures de clubs. Et ce qu'ils ont fait, c'est des énormes DJ sets. On a juste acheté les 2 premiers morceaux de disco, je dirais, et Wagner, évidemment. On a commencé longtemps avant le tournage, hein, c'est-à-dire ces premières recherches, des couleurs, des températures, et puis des passages d'un morceau à l'autre, surtout. Comme pour la photo, et comme pour les costumes, et comme pour la déco, et comme pour les coiffures aussi. Si vous voulez, c'était un tournage très cadeau. J'ai beaucoup cru à tous ces danseurs. Je les ai beaucoup aimés. C'était les stars secrètes du film, c'est eux, en fait. Genre, en tout cas, ils sont aussi importants que les 2 acteurs principaux. C'est aussi leur film. Ça aurait pu être leur film à chacun. Et j'espère que ce film est vivant en soi. Je ne peux pas en juger. Moi, je l'ai malheureusement fait.
Mais j'espère qu'il a une vie en soi et qu'il a des sens et qu'il donne des émotions à lui, quoi, et qui ne sont pas ceux que je voulais ou qui sont... Moi, il m'en donne certaines que j'avais pas du tout imaginées.